Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de penseurs qui ont changé à jamais notre manière de voir le monde. Nous allons plonger dans l'univers des philosophes pré-socratiques, ces hommes qui ont bien avant Socrate, Platon et Aristote ont osé poser des questions radicales. De quoi est fait le monde? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Comment expliquer le changement? En un mot, ce sont eux qui ont amorcé le passage du mythe à la philosophie, de l'imaginaire religieux à la recherche rationnelle. Installez-vous confortablement, on part pour environ 15 minutes d'exploration philosophique. Pendant longtemps, les Grecs expliquaient le monde grâce aux récits mythologiques. Homère, Hésiode et d'autres poètes racontaient l'origine des dieux, la naissance de la terre, la colère et même des éléments de l'environnement. Mais à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans les cités d'Asie mineure et de la Grande Grèce, certains penseurs commencent à s'écarter de ces récits divins. Ils cherchent non pas qui a créé le monde, mais de quoi il est fait. Ce basculement est immense. Au lieu de dire Zeus envoie la foudre, il demande d'où vient la foudre? Quelle en est la cause naturelle? C'est cette démarche que l'on appelle le passage du mythe au logos, autrement dit, du récit symbolique à l'explication rationnelle. Commençons par Thalès, considéré comme le tout premier philosophe, né vers 624 avant Jésus-Christ. Il est aussi mathématicien et astronome. Sa thèse principale, tout vient de l'eau. Alors la question, pourquoi l'eau? Parce que elle est indispensable à la vie, qu'elle peut se transformer en glace, en vapeur et qu'elle semble partout présente. Thalès n'explique donc plus le monde par les dieux, mais par un élément naturel et observable. C'est un geste fondateur. Son disciple, Anaximandre, pousse la réflexion plus loin. Il introduit une idée révolutionnaire, l'apeiron, le principe infini et indéterminé. Pour lui, ce n'est pas un élément concret comme l'eau qui est à l'origine de tout, mais une substance illimitée, sans forme précise, d'où naissent toutes les choses. Anaximandre a aussi des intuitions étonnantes. Il pense que les premiers êtres vivants sont sortis de l'humidité, un peu comme une première théorie de l'évolution. Vient ensuite Anaximène. Selon lui, le principe premier est l'air. Je dis bien l'air que nous respirons. L'air, en se condensant, devient vent, puis eau, puis terre. En se raréfiant, il devient feu. Ce qui est fascinant, c'est qu'il tente d'expliquer la diversité du monde par des processus physiques et non plus par des interventions divines. Héraclite est peut-être le plus célèbre et le plus mystérieux. On l'appelait l'obscur. À cause de son style énigmatique, pour lui, tout est mouvement. Le monde est en perpétuel changement. Il dit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Le symbole de ce changement perpétuel, c'est le feu. Héraclite voit aussi dans la lutte des contraires, c'est-à-dire le chaud et le froid, la vie et la mort. Il voit dans ces contraires la clé de l'équilibre du monde. Parménide, lui, il prend la position exactement inverse. Pour lui, le changement est une illusion. Il affirme, l'être est. Le non-être n'est pas. L'être est unique, immobile, éternel. Ce qui change n'est qu'apparence trompeuse. Parménide pose ainsi les bases de la métaphysique et de la logique.
on voit déjà la naissance des débats philosophiques profonds. Enfin, citons Leucippe et surtout Démocrite. Ils développent la théorie des atomes. Selon eux, tout est composé de petites particules indivisibles, en mouvement dans le vide. Une intuition incroyable quand on pense que 2000 ans plus tard, la physique moderne confirmera l'existence des atomes. Ces penseurs n'avaient pas toutes les réponses et beaucoup de leurs théories peuvent nous sembler naïves aujourd'hui, mais l'essentiel n'est pas là. Leur véritable héritage, c'est d'avoir osé chercher des explications rationnelles au mystère du monde. Grâce à eux, la philosophie est née. Ils ont posé des questions fondamentales. Quelle est la substance première de l'univers? Comment expliquer le changement et la permanence? Peut-on penser le monde sans faire appel aux dieux? Ces questions ont ouvert la voie à Socrate, Platon et Aristote, qui allaient donner à la philosophie ces formes classiques, ces formes que nous connaissons aujourd'hui. Pour conclure, souvenons-nous que les présocratiques n'étaient pas seulement des rêveurs, mais des pionniers. Ils ont amorcé une révolution intellectuelle, passé du récit mythologique à la recherche de causes naturelles. En ce sens, ils sont des ancêtres non seulement des philosophes, mais aussi des scientifiques. Ce qui est fascinant, c'est que leurs questions restent les nôtres. Qu'est-ce que la réalité? D'où vient la vie? Comment comprendre le cosmos? À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire de la pensée. Je vous souhaite une bonne nuit, bonne chance. Demain sera un autre jour.